Elles sont venues massivement. Elles témoignent l'envie de s'impliquer dans la ville. Elles s'installent progressivement. Elles sont avides de sociabilité. Elles ont des conditions de vie souvent précaires. Elles travaillent à la reconstruction. Elles ignorent les frontières. Elles partagent de nouveaux espaces avec les populations immigrées. Elles laissent leur empreinte dans le tissu urbain. Elles s'adaptent à l'espace pour des besoins pratiques. Elles partent de rien. Elles rêvent très précocement de transformer l'espace de la ville. C'est l'union indissociable entre la vie et le mouvement. C'est une plante qui pousse dans un mur. Ce n'est pas ce que les hommes font. Elle tente de reconstruire un espace social. Elle pousse en écho avec le temps. Elle expose ses pensées aux autres. Elle appartient au territoire physique de la ville. Elle a une dimension politique et poétique. Et politique, et poétique, et politique, et poétique. Respire l'air de la ville qui rend libre. Subit les aménagements urbains des espaces. Affirme que tu existes. Elle est un outil qui s'oppose à la foule. Elle contraste avec la nature qui l'entoure. Elle résulte de l'organisation de l'espace. Elle est subordonnée à aucun usage particulier. Elle est une empreinte du passé qui disparaît. Elle réussit la mutation d'un espace en commençant dans un trou. Elles ne sont pas un matériau. Elles sont humaines. Leur seule présence évoque leur origine. Elles évoluent dans l'univers confus. Elles se conçoivent indépendamment du regard de l'autre. Elles peuvent être à l'origine d'une révolution. Ce sont des unités réduites, dispersées dans la nature. Sans aucun réseau de communication. Sans aucun réseau de communication. Elles sont assignées à résidence dans les grands ensembles. Dans les grands ensembles dans lesquels elles poussent. Tu remplis les espaces abandonnés. Tu es comme toutes les tours, tu disparais un jour. Tu t'adaptes à la vie urbaine. Tu t'accommodes des incessantes stimulations. Tu modifies la proximité végétale. T'es nombreuse. Elles vivent un lien social urbain défaillant. Elles ne cessent de se transformer au contact des technologies. Elles sont traquées. Leur seul crime est d'exister au mauvais endroit. Je ne mesure pas encore l'étendue de ma naïveté face à elles, mais je réalise parfaitement la profondeur de mon trou. J'emporterai leur bruit et leur couleur dans ma tombe parce qu'elles sont gravées dans ma mémoire. Ma première sensation fut un regret. 55, elle est une illustration sensible d'un discours politique. 56, elle est à la fois une distance sociale et une proximité physique. 57, elle ne porte pas le masque des conventions. Comment épouser les contours d'un cercle quand on est un carré? Tu vis une vie secrète, invisible mais perceptible. Tu bouges à l'intérieur de la ville. Il fallait bien que tu sortes pour parler à quelqu'un. Elle pousse, mais l'important est de repousser encore et encore. Elle crée sa place et se donne du temps. Elle laisse de la place pour les autres. C'est un peu de nature qui reprend ses droits. C'est la volonté de vivre en phase avec son époque. Ce qui me semble étrange, ce sont les circonstances qui les ont amenés là. Ce qui me semble étrange, ce sont les circonstances qui les ont amenés là. Arrache-la. Mais elle va repousser et te fendre ton béton. Arrache-la. Mais elle est l'espèce la mieux adaptée. Arrache-la. Elles rajeunissent la ville sans lui ôter l'épaisseur du temps. Elles voient des choses qu'on ne peut pas toujours voir. Elles ne savent pas rester collées à la vitrine. Elles ne savent pas rester collées à la vitrine. Elles poussent là où on ne les attend pas. Tu vis comme tu peux. Tu n'as pas le choix, tu dois te faire à tout. Tu ne prends la place de personne puisque tu crées la tienne. Tu nous rappelles qu'il y a de la terre en dessous du béton. On ne la sent pas car on ne la voit plus. Tu pousses dans les interstices de la machine. Tu parasites de l'intérieur d'une façon tout à fait inattendue. Tu ne veux pas partir. Tu colores les espaces délaissés. Tu pousses sans raison dans des endroits improbables. L'obscurité restaure ce que la lumière ne peut réparer. Elles ne sont pas acceptées par tout le monde, c'est comme ça. Ce n'est pas une mauvaise herbe. Ça peut paraître cliché, mais c'est la réalité. Elle choisit de ne pas s'enfermer. Meurt quand elle ne regarde plus le vivant. Définit son identité au quotidien. Remplit un temps et non un espace. A respiré tous les jours les fumées des usines. A besoin d'un trait de lumière pour pousser. A besoin de mauvais temps pour pousser. A un statut dans la ville. Pousse et repousse en écartant les bords. Ce que permet le mouvement, c'est l'immobilité qui le précède. 99. Elles construisent une culture pour s'adapter à la nature. 100. Elles puisent leur force dans leur fragilité. 101. Elles puisent leur force dans leur fragilité. 102. Toutes les herbes folles se relient quelque part. Délaissée, elle devient rebelle. Résistante, elle porte l'espoir. Patiente, elle ouvre un dialogue. Vivante, elle permet de s'exprimer. Regarde-nous. Regarde-toi. Regarde-nous. Regarde-toi. Elle est subordonnée à aucun usage particulier. L'obscurité restaure ce que la lumière ne peut réparer. Ce que permet le mouvement, c'est l'immobilité qui le précède.